Par la grâce de Dieu, voilà, il va nous expliquer encore un passage de l'Ecclésiaste. Et donc je vous invite à lire les chapitres, donc le chapitre 8 en entier. Après quoi on chantera encore et puis je lirai la suite donc, du passage qui sera le chapitre 9 jusqu'au verset 10. Donc Ecclésiaste, chapitre 8, à partir du verset 1. Qui est comme le sage? Et qui connaît l'explication des choses? La sagesse d'un homme fait briller son visage, et la sévérité de sa face est changée. Je te dis, observe les ordres du roi, et cela à cause du serment fait à Dieu. Ne te hâte pas de t'éloigner de lui, et ne persiste pas dans une chose mauvaise, car il peut faire tout ce qui lui plaît, parce que la parole du roi est puissante. Et qui lui dira, que fais-tu? Celui qui observe le commandement ne connaît point de choses mauvaises, et le cœur du sage connaît le temps et le jugement. Car il y a un temps pour toute chose, un temps et un jugement, quand le malheur accable l'homme. Mais il ne sait point ce qui arrivera, et qui lui dira comment cela arrivera. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat, et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. J'ai vu tout cela, et j'ai appliqué mon cœur à tout ce qui se fait sous le soleil. Il y a un temps où l'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux. Alors j'ai vu des méchants recevoir la sépulture et entrer dans leur repos, et ceux qui avaient agi avec droiture s'en allaient loin du lieu saint et être oubliés dans la ville. C'est encore là une vanité. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il y persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils ont de la crainte devant lui. Mais le bonheur n'est pas pour le méchant, et il ne prolongera point ses jours, pas plus que l'ombre, parce qu'il n'a pas de la crainte devant Dieu. Il est une vanité qui a lieu sur la terre. C'est qu'il y a des justes auxquels il arrive selon l'œuvre des méchants, et des méchants auxquels il arrive selon l'œuvre des justes. Je dis que c'est là encore une vanité. J'ai donc loué la joie, parce qu'il n'y a de bonheur pour l'homme sous le soleil qu'à manger et à boire et à se réjouir. C'est là ce qui doit l'accompagner au milieu de son travail, pendant les jours de vie que Dieu lui donne sous le soleil. Lorsque j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à considérer les choses qui se passent sur la terre, car les yeux de l'homme ne goûtent le sommeil ni jour ni nuit, j'ai vu toute l'œuvre de Dieu. J'ai vu que l'homme ne peut pas trouver ce qui se fait sous le soleil. Il a beau se fatiguer à chercher, il ne trouve pas. Et même si le sage veut connaître, il ne peut pas trouver. Non, on va lire la suite. On va lire la suite maintenant, jusqu'au verset 10, Ecclésiaste chapitre 9, versets 1 à 10. Oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela. Et j'ai fait de tout cela l'objet de mon examen, et j'ai vu que les justes et les sages et leurs travaux sont dans la main de Dieu, et l'amour aussi bien que la haine. Les hommes ne savent rien, tout est devant eux. Tout arrive également à tous, même sort pour le juste et pour le méchant, pour celui qui est bon et pur, et pour celui qui est impur, pour celui qui sacrifie et pour celui qui ne sacrifie pas. Il en est du bon comme du pécheur, de celui qui jure comme de celui qui craint de jurer. Ceci est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil. C'est qu'il y a pour tous un même sort.
Aussi le cœur des fils de l'homme est-il plein de méchanceté, et la folie est dans leur cœur pendant leur vie, après quoi ils vont chez les morts, car qui est excepté? Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance, et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et il n'y a pour eux plus de salaire puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Va, mange avec joie ton pain, et bois gaiement ton vin, car dès longtemps Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs, et que l'huile ne manque point sur ta tête. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité, que Dieu t'a donné sous le soleil pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie, au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Oui, Seigneur, nous vivons dans un monde où parfois nous avons du mal à comprendre. Et c'est tellement difficile parfois. Mais merci de ce que tu promets que tu avais chacun de tes enfants et que chaque chose que nous vivons a un sens, même si nous ne le comprenons pas. Ce n'est pas vain, ce n'a pas pour vocation à nous détruire, mais à produire quelque chose de grand, d'éternel. Nous voulons te remettre à tous nos frères et sœurs ce matin qui ont besoin de consolation, qui ont besoin d'aide. Je veux penser à mon frère Alain, qui cette semaine a passé par des difficultés de santé physique. Fortifie-le, merci de le voir ce matin. Et aide-le, Seigneur, à pouvoir traverser ces étapes de sa vie. C'est toi qui l'as fait et tu connais comment fonctionne son corps. Nous voulons te remettre notre frère René, qui est aussi seul ce matin. Et je te prie que tu l'assistes, qu'il puisse être nourri autant que nous, peut-être dans des moments de prière, de lecture de la parole, qu'il puisse, Seigneur, manger du même pain que nous ce matin par ton esprit. Ouvre notre entendement, Seigneur. Tu connais à quel point nous avons besoin de voir le monde à travers tes yeux. Que ton Saint-Esprit, donc, produise en nous le fruit qui vient de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Les enfants, vous pouvez aller à l'école du dimanche avec Alisha et Manuela, c'est ça. Nous prions pour vous, que le Seigneur vous enseigne lui-même et qu'il vous donne de l'aimer davantage. Voilà, donc pour ceux qui y restent, Ecclésiaste, chapitre 8, si vous avez une Bible. Adam, prends ton temps, ne sois pas pressé. Il y a un danger qui nous guette sans cesse dans cette vie, surtout quand on est chrétien. Ce danger, c'est d'avoir une vie un peu trop idéalisée de la vie chrétienne. Et bien souvent, ce n'est pas tiré de la parole de Dieu, ce n'est pas tiré de la Bible, c'est tiré de notre culture ambiante qui nourrit nos ambitions. Il faut dire qu'aujourd'hui, nous baignons dans une culture du self-made, c'est ce qu'on appelle le développement personnel. Quand on regarde autour de nous, dans nos librairies, c'est rempli de méthodes et de pratiques, de nouvelles disciplines. Votre vie, enfin, va aller mieux. Tout va changer.
tout va devenir rose. Prospérité, santé, équilibre, sérénité. Mais derrière tout ça, il y a quelque chose qui sonne faux. Et ça, on le sait intellectuellement. Mais dans nos cœurs, on ne peut pas s'empêcher de se poser la question, pourquoi ma vie chrétienne ne marche pas comme j'espérais? Mais si on se pose ce genre de questions, c'est peut-être parce qu'on est déjà tombé dans le piège, en fait. La foi chrétienne est devenue un outil. C'est devenu une technique, c'est devenu une démarche qui est censée produire ce que moi je veux dans ma vie. Mais la Bible nous dit que tout le problème vient du fait que nous ne prenons pas au sérieux la doctrine du péché originel. On le sait, mais on ne le prend pas au sérieux. Je m'explique. La chute a profondément brisé, corrompu notre monde. Toute l'existence humaine est complètement déchue. Le monde est un peu comme un pays qui a connu un coup d'État. Vous savez, quand il y a un coup d'État, surtout un coup d'État que nous avons déclenché contre Dieu, quand il y a un coup d'État, le pays est complètement déchiré par la violence. Dans une guerre civile, il n'y a rien qui fonctionne, normalement. Le gouvernement est à l'arrêt, les institutions de la République ne fonctionnent plus, tout simplement. On essaie de s'en sortir du mieux qu'on peut, et ce n'est pas une technique, ce n'est pas une nouvelle approche, une méthode qui va mettre fin au chaos. Non, ce n'est même pas le fait de devenir chrétien. Ce qui met fin au chaos, la seule vraie espérance, c'est la fin de la guerre, tout simplement. Et pour nous qui sommes chrétiens, la fin de la guerre, c'est le retour du Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'à ce jour-là, les problèmes dans ce monde seront toujours là. Il n'y a pas d'autre manière. Et c'est pour ça que nous avons besoin du livre de l'Ecclésiaste. Ça nous apprend ce qu'on appelle le réalisme chrétien. Apprendre à regarder la vérité en face. Ça nous apprend à vivre dans un monde où souvent les choses vont de travers. Et j'aime beaucoup le livre de l'Ecclésiaste parce qu'il y a une vision globale, en fait, de ce que nous sommes. Souvent, on approche la vie chrétienne en parlant de moi, mon péché, ma sanctification, mes problèmes. Mais l'Ecclésiaste dit, nous vivons dans un monde, une globalité, où souvent, il y a des choses qu'on ne contrôle pas, qui vont affecter le cours de notre vie. Et c'est comme ça qu'il faut voir la vie sous le soleil. Il ne s'agit pas que de nous et de notre expérience. Donc, il y a deux manières de vivre dans un tel monde. C'est ce qu'on voit dans notre passage. Il y a deux types de personnes. On nous parle du juste et de l'injuste, de l'homme sage et de l'homme insensé. Regardez chapitre 8, verset 1. On lit « Qui est comme le sage, qui connaît l'explication des choses ?» Ou bien, dans le verset 12, « Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. » Verset 14, « Il y a une vanité qui a lieu sur la terre, c'est qu'il y a des justes auxquels il arrive selon l'œuvre des méchants, et des méchants auxquels il arrive selon l'œuvre des justes. » Donc, il y a deux manières de vivre dans un tel monde. Voilà ce qui est intéressant. C'est que les justes sont appelés, à plus d'être justes, ils sont appelés d'acquérir une certaine sagesse parce que ce monde ne nous fera pas de cadeaux. Ce monde ne nous fera pas de cadeaux. Et la vie ne marche pas toujours comme ce qu'on a planifié. Et donc, l'Ecclésiaste va nous donner une sagesse précise ce matin que nous allons considérer en 3 points. Nous allons voir pourquoi interpréter la vie avec sagesse. Pourquoi c'est important. Ensuite, nous allons voir comment interpréter la vie avec sagesse. Et pour finir, comment vivre la vie avec sagesse. Donc, sans tarder, le premier point, comment interpréter la vie avec sagesse. Alors, peut-être vous avez déjà entendu parler de Charles Templeton. C'était un évangéliste très connu, canadien, dans les années 40 et 50, dont il prêchait aux côtés de Billy Graham, que vous avez entendu parler de lui. Sur la photo, là, vous avez Charles Templeton, vous avez Billy Graham.
Ils étaient amis à l'époque. Et donc, Charles Templeton, beaucoup pensaient qu'il serait encore un plus grand prédicateur que Billy Graham, qui serait beaucoup plus influent, tellement il était bon dans ce qu'il faisait. Mais voilà, au fil des années, en multipliant des voyages missionnaires partout dans le monde, il a commencé à se poser des questions. Pourquoi tant d'injustice dans le monde? Pourquoi tant de souffrance? Comment un Dieu bon peut permettre que des enfants meurent de faim pendant que d'autres prospèrent dans l'abondance? Voilà les questions qui se posaient. Mais au lieu de chercher la sagesse de Dieu pour interpréter ces réalités-là, il a fini par conclure que Dieu n'existait pas. Et donc, il a abandonné la foi, il a quitté le ministère, et il a écrit un livre qui s'intitule « Adieu, adieu ». Ce monde est sans cesse en train de nous tirer vers le mal. Sans cesse. Quand on regarde cette vie, quand on voit souvent que les choses sont à l'envers, nous sommes tentés, quelque part, de rejeter Dieu. Quand on voit les souffrances, les guerres, des gens qui accumulent des fortunes pendant que d'autres personnes ont du mal à manger, quand on voit des coups bas géopolitiques pour les intérêts de certains au détriment des autres, eh bien, ça nous décourage. Ça nous décourage, ça nous tire vers le mal et on finit par dire à quoi bon être juste au final? À quoi ça sert? Ou est-ce que Dieu existe vraiment pour tolérer ça? Et on commence à développer une attitude qui blâme Dieu. Une attitude qui blâme Dieu et qui finit souvent par tout abandonner. Voilà pourquoi c'est important de voir ce monde à travers les yeux de Dieu. Tellement de personnes ont abandonné la foi. Et on le voit autour de nous. L'objection à la foi chrétienne la plus répandue dans notre monde, c'est comment croire en Dieu quand il y a tant de souffrance. Tout le monde vous dira ça. Et donc, c'est important qu'on en parle ce matin. Voilà pourquoi il est tellement important d'apprendre à interpréter le monde, interpréter cette vie avec sagesse. Sinon, on arrive à de très mauvaises conclusions. Deuxième point, comment donc interpréter ce monde avec sagesse? C'est ce que l'Ecclésiaste va donner maintenant. Donc, dès le premier verset, tout de suite, l'Ecclésiaste va dire « Attention, ne tire pas de conclusions hâtives, fais très attention, parce qu'il faut savoir, il y a une manière de lire les circonstances de ce monde, de les interpréter. » Regardez verset 1. « Qui est comme le sage qui connaît l'explication des choses ?» Ou bien dans d'autres versions, « Qui est comme le sage qui connaît l'interprétation des choses ?» La sagesse d'un homme fait briller son visage et la sévérité de sa face est changée. Vous savez que quand on est un croyant et qu'on interprète mal la vie, on commence à blâmer Dieu, mais on commence à être frustré aussi. Et avec la frustration, ça se voit sur le visage. On est de plus en plus fermé à la parole de Dieu. On a du mal à être avec les autres chrétiens. Et la joie du salut nous quitte petit à petit. Et en fait, quand on est dans cette position, c'est parce qu'on est en train de mal interpréter la vie sur un sujet précis, sur une réalité précise. Et c'est ce que l'Ecclésiaste va donner au verset 14. Voilà le problème. Voilà pourquoi les gens interprètent mal la vie. Il dit, il y a une vanité qui a lieu sur la terre. Donc, c'est une réalité qui a deux faces. La première face, il dit, c'est qu'il y a des justes auxquels il arrive selon l'œuvre des méchants. Voilà la première face de la réalité. Et si on s'arrête là, on peut dire encore, c'est la vie. Ça arrive. Mais c'est encore plus compliqué quand on prend la deuxième face, c'est qu'il y a des méchants auxquels il arrive selon l'œuvre des justes. Voilà ce qu'on a du mal à interpréter. Les méchants reçoivent des choses comme s'ils étaient des bonnes personnes. Et c'est des choses qu'on voit tous les jours. Tous les jours. Tout le monde peut faire le constat. Et je vous assure, même moi, j'ai du mal. Donc, voilà deux choses qu'on interprète souvent mal dans ce monde et qui peuvent nous causer des problèmes. Alors, comment comprendre ces deux choses? Voici ce que l'Ecclésiaste va faire.
Donc, pour chacun de ces problèmes, il va donner la raison qui explique cette situation dans notre monde, la raison qui fait que ce sera toujours comme ça. Ça ne changera pas tant que le monde sera monde. Il va donner cette raison et ensuite, il va nous dire comment vivre en tant que chrétien sage avec cette réalité qu'on ne peut pas changer, bien sûr. Donc, première réalité, c'est qu'il arrive que des justes, il arrive aux justes des malheurs comme s'il était méchant. Comment ça se fait que quelqu'un de bien peut souffrir? Est-ce qu'il y a un mécanisme dans l'univers qui fait que quand tu es quelqu'un de bien, il y a une bulle qui te protège et le mal ne t'atteint pas? Non, nous dit l'Ecclésiaste. Et voici la raison pour laquelle des justes souffrent. Il nous dit, nous faisons partie tous d'un système où souvent il y a une autorité au-dessus de nous. Une autorité au-dessus de nous qui souvent va déterminer le cours de notre existence. Tous, qui que nous soyons. Regardez à partir du verset 2, il dit « Observe les ordres du roi, et cela à cause du serment fait à Dieu. » Dans l'Antiquité, on devait prêter un serment de loyauté au roi. Tourner le dos au roi, c'était déjà une forme de rébellion. Et donc l'auteur nous dit, ne persiste pas dans une mauvaise cause. Autrement dit, n'entre pas en révolte. Pourquoi? Verset 4, parce que la parole du roi est puissante. Dans d'autres versions, le roi fait ce qu'il veut. Qui lui dira donc, que fais-tu? Qui? Je ne sais pas si vous voyez un peu la situation. Le juste ici, c'est celui qui est fidèle au roi. C'est celui qui obéit à l'autorité. C'est le citoyen modèle dans notre texte. C'est celui qui respecte les lois, qui déclare ses revenus, qui respecte les institutions de la République, dont le président, mais qui souvent est traité comme un rebelle. Il est opprimé, il est malmené, il n'est pas du tout écouté, sa retraite est repoussée, ses droits sont réduits, ses libertés sont violées, et c'est ce qu'on voit autour de nous. Beaucoup de nos malheurs viennent souvent de ceux qui sont en position d'autorité. Beaucoup. Que ce soit des problèmes économiques, inflation, chômage, le salaire minimum qui ne suit pas toujours l'augmentation des prix, les problèmes sociaux en ce moment parlent beaucoup d'immigration et partout dans le monde, certains doivent quitter leur pays pour avoir une vie ne serait-ce qu'un peu normale, d'autres doivent manifester pour ne pas être envahis. À qui la faute? À ceux qui sont en position d'autorité, autant dans ces pays où on fuit que dans les pays qui accueillent. Les problèmes de santé, oui, il y a des problèmes, des maladies naturelles, mais il y a des contextes où il y a plus de maladies que d'autres, qui sont liées à l'alimentation, à des lois qui sont passées, à des produits chimiques qui sont intégrés dans les aliments, etc., etc. Souvent, une bonne partie de nos problèmes sont liés à ceux qui sont en position d'autorité. C'est une réalité universelle. Et tant que nous sommes dans ce monde, le roi fait ce qui lui plaît. Et le juste au milieu ne sera pas épargné. Voilà la raison. La parole du roi est puissante. Alors, comment vivre avec cette réalité quand on est chrétien? Que la plus grande partie de nos malheurs, souvent, vont venir de celui qui est en position d'autorité et que ce sera parfois injuste et même injustifié. Eh bien, c'est contrairement à tout ce qu'on pourrait penser, l'Ecclésiaste dit, la meilleure attitude à avoir, ce n'est pas la rébellion, mais c'est la soumission, tout simplement, la soumission. Soumettez-vous à l'autorité, à moins qu'il vous demande de pécher. Je sais qu'en France, nous ne sommes pas des experts dans ce domaine. D'ailleurs, nous sommes dans la rue en ce moment, nous sommes constamment dans la rue. Mais ne me comprenez pas mal, je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas le droit de manifester quand on est chrétien. C'est une bonne chose, c'est un droit, il faut l'utiliser. On peut être soumis à l'autorité tout en usant du droit de contester légalement une décision. Donc, ce n'est pas mauvais, mais je parle plutôt de l'attitude de rébellion qui se cache souvent derrière.
ça c'est autre chose. Donc, même si c'est très difficile de devoir subir beaucoup d'injustices et de méchanceté lorsqu'on est chrétien, on se soumet à l'autorité, et pour deux raisons ici. D'abord, à cause de Dieu. Regardez, observez les ordres du roi, et cela à cause du serment fait à Dieu. C'est Dieu qui établit l'autorité, toujours, quelle que soit la manière dont on le choisit, démocratie ou pas. C'est Dieu qui établit l'autorité, lui-même, aussi méchant soit-il. Ensuite, il dit, faites-le aussi par prudence. Soumettez-vous par prudence. Pourquoi ? Parce que le roi fait ce qui lui plaît. La parole du roi est puissante. Ça risque de très mal se passer. Pour toi, si tu te révoltes contre le roi. Vous savez qu'il y a des pays où les opposants politiques, les journalistes sont tués, même des manifestants. En France, il y a un peu plus de finesse, c'est vrai. On va fouiller dans les vieux dossiers, par exemple, pour trouver de quoi te détruire. C'est d'autres méthodes. Mais nous devons nous soumettre aux autorités. Mais ce n'est pas une soumission fataliste. C'est une soumission consciente que c'est Dieu qui orchestre nos circonstances. C'est le verset 5 à 8. « Celui qui observe le commandement ne connaît point de mauvaises choses, et le cœur du sage connaît le temps et le jugement. » En fait, le mot jugement ici en hébreu, c'est mitzpat, qu'on peut traduire aussi par procédure ou manière d'agir. Donc, le sage connaît le temps opportun, et il connaît la procédure, il connaît la manière d'agir. Quand le roi lui donne des ordres impossibles ou pénibles, quand la Bible parle souvent de temps opportun pour quelque chose de précis, en fait, c'est une manière simplement de parler de la souveraineté de Dieu. Parce que Dieu seul est maître du temps. Quand la Bible, l'Ecclésiaste dit, il y a un temps pour chaque chose, il parle de Dieu. Dieu fait toutes choses en son temps. Car il y a pour toutes choses un temps et une procédure, une manière d'agir quand le malheur accable l'homme. Mais il ne sait point ce qui arrivera et qui lui dira comment cela arrivera. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, c'est Dieu. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. J'ai vu tout cela et j'ai appliqué mon cœur à tout ce qui se fait sous le soleil. Il y a un temps où l'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux. Donc, le juste souvent va souffrir parce que le monde fonctionne avec des chefs, avec des rois, avec des présidents, avec des législateurs, avec des patrons, avec des parents imparfaits, avec des maris irresponsables, etc. Même si on a beau vivre dans une culture individualiste, une bonne partie de notre vie, souvent, dépend de facteurs sur lesquels on n'a aucun contrôle. Et voilà la raison pour laquelle le juste, souvent, va souffrir. Mais nous pouvons nous soumettre à l'autorité, dit l'Ecclésiaste, parce que c'est Dieu qui l'a placé, et quand l'autorité fait mal, nous pouvons demander à Dieu le temps et la manière d'agir, et accepter que le reste, c'est Dieu qui gouverne, tout simplement. Il reste complètement souverain sur toutes les circonstances de notre vie. Et c'est ça la première face de la réalité qu'on a souvent du mal à comprendre dans notre monde. Voilà comment être sage au milieu de tout ça. Maintenant, la deuxième face. Donc, il arrive au juste des malheurs comme aux méchants. Maintenant, la deuxième face de la réalité, c'est qu'il arrive aux méchants des bonnes choses comme à un juste. Regardez, c'est le verset 10. C'est un verset très difficile à traduire et vous allez voir que dans différentes versions, ça dit presque différentes choses. Alors, j'ai vu des méchants recevoir la sépulture et entrer dans leur repos, et à ceux qui avaient agi avec droiture s'en aller loin du lieu saint et être oubliés dans la ville. C'est encore là une vanité. Alors, ce n'est pas du tout clair, mais il y a d'autres traditions qui sont mieux. Par exemple, la Torbe dit « Ainsi, j'ai vu des méchants mis au tombeau. On allait et on venait depuis le lieu saint et on oubliait dans la ville
comment ils avaient agi, ces méchants. Cela aussi est une vanité. Donc, ce n'est pas facile à traduire, mais en tout cas, il y a une situation où on voit les méchants à la fin de leur vie. Donc, ils ne sont pas considérés comme des méchants, comme ce qu'ils ont fait. Personne ne dit rien au sujet de leur méchanceté, et pendant leur vie tranquille, ils fréquentaient les lieux saints, ils faisaient semblant d'être des personnes pieuses, gentilles. Dans la ville, on les louait, on les applaudissait, et personne n'a rappelé leur méchanceté. Ils sont morts comme des justes, respectés et honorés. C'est ça le problème. Dans notre monde, le méchant est souvent applaudi. Et c'est souvent ceux qui s'en sortent le mieux. Et voici la raison. Et peut-être ça va vous surprendre. La raison, c'est simplement la manière dont Dieu a choisi de gouverner notre monde ici-bas. C'est ça qui les pousse à faire le mal. Regardez, c'est le verset 11. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux de désir de faire le mal. Quand la sentence ne tombe pas, parce qu'il n'y a pas le jugement divin maintenant, les méchants se sentent en sécurité. Ils peuvent voler, ils peuvent manipuler, ils peuvent tricher, séduire pour gagner leur vie, tuer pour imposer leurs idées, vendre des armes, organiser des guerres pour étendre leur pouvoir. Il n'y a pas forcément de conséquences tout de suite. Non. Et ce qui est troublant, je suis d'accord avec vous, c'est que c'est Dieu qui décide de gouverner le monde pour que la sentence ne soit pas exécutée ici-bas, maintenant. Qu'est-ce qu'il faut de la sagesse devant ça? Dieu lui-même organise la vie ici-bas de manière à ce que le méchant n'ait aucune raison d'arrêter sa méchanceté. Aucune. Et voilà la raison. Maintenant, comment vivre avec ça? Comment, en tant que chrétien, accepter cette réalité? Verset 12. Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il prolonge ses jours, je sais, c'est là la sagesse, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu parce qu'ils ont de la crainte devant lui. Mais le bonheur n'est pas pour le méchant et il ne prolongera point ses jours, pas plus que l'ombre, parce qu'il n'a pas de crainte devant Dieu. Certainement, il ne parle pas ici d'un bonheur terrestre. Il parle d'un bonheur final, d'un bonheur ultime pour celui qui craint Dieu. Il parle de la vie éternelle. Regardez le texte. D'abord, il nous dit « Quoique le méchant prolonge ses jours sur terre ». Et ensuite, il dit « Il ne prolongera pas ses jours, pas plus que l'ombre ». En fait, il est en train de faire ici une opposition entre le fait de prolonger ses jours dans ce monde par sa méchanceté et le fait de vivre éternellement dans la présence de Dieu. L'ombre, par exemple, c'est quelque chose qui n'a pas de substance. C'est quelque chose qui est un reflet tordu de la réalité. C'est quelque chose qui est passager. C'est le sens du mot hébreu. Quand l'apôtre Paul nous dit que la loi juive était l'ombre des choses à venir, il est en train de dire que c'était passager. Il n'y a pas de substance dans ça. Ça pointait vers quelque chose de plus grand. Ça pointait vers Christ. Et donc, c'est passager. C'était censé passer. Et maintenant que Christ est venu, il n'y en a plus besoin. C'est la même chose ici pour l'Ecclésiaste. Il nous dit, c'est pareil pour le méchant. Il peut prolonger ses jours ici-bas par sa méchanceté, mais c'est comme une ombre. Ça va passer. Le jugement de Dieu viendra. Et ce jour-là, toute vanité prendra fin. Personne n'y échappera. Et c'est ça la sagesse selon l'Ecclésiaste. Attendez simplement. Le jour des comptes viendra. Et personne n'y échappera. Maintenant, il y a quand même une grande question philosophique derrière. Et je sais que certains d'entre vous ne sont pas trop satisfaits de la réponse de l'Ecclésiaste. Pourquoi est-ce que Dieu ne juge pas le mal tout de suite? On pourrait se dire que ça pourrait décourager certains de faire le mal.
Et ça les encouragerait à se tourner vers Dieu si Dieu jugeait le mal à chaque fois. Si Dieu frappait instantanément. Mais réfléchissons un instant. Si Dieu avait puni le péché instantanément, il n'y aurait plus personne pour sauver. Il n'y aurait plus personne qui devrait être sauvé. Ça, c'est la première chose. Mais en plus, si Dieu avait intervenu dans l'histoire avec son jugement final pour pouvoir juger une fois pour toutes le mal, quand est-ce qu'il l'aurait fait? Est-ce que ce serait le jour avant votre conversion ou le jour après? Vous voyez que ça change tout. Ça change tout. Vous voyez, il y a une complexité là. Parce que Dieu, quand il sauve, il ne sauve pas une foule de personnes anonymes. Non. Il sauve des gens. Il te sauve toi. Il a affaire à de vraies personnes qui ont une vraie histoire et de vrais problèmes. Donc, nous sommes tout petits devant ces réalités-là. Il y a un mystère là qui nous dépasse. Et Dieu sait parfaitement pourquoi il attend. L'apôtre Pierre nous dit dans sa deuxième lettre que si Christ met du temps à venir, c'est à cause de la patience de Dieu. La patience de Dieu. La patience de Dieu qui veut laisser le temps à la repentance. Et il y a peut-être quelqu'un ici ce matin que Dieu est en train d'attendre. S'il n'a pas encore fermé le livre de l'histoire humaine, c'est peut-être à cause de toi, ce matin. Il a prouvé maintes fois dans l'histoire qu'il te cherchait. Et la Bible nous dit même qu'il est allé jusqu'à mettre à mort son propre fils sur une croix pour te garantir que tu n'as rien à craindre de lui. Le jugement que tu mérites est tombé sur son fils, nous dit la parole de Dieu. S'il vient maintenant, tu n'auras plus à payer ta dette. Tu n'auras plus à payer. Tu prolongeras tes jours jusque dans la vie éternelle, comme nous dit l'Ecclésiaste ici. Tout ce qu'il te demande, c'est de mettre ta foi en Jésus-Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur. Voilà ce que Dieu attend de toi. Quand il reviendra, ce sera trop tard. Trop tard. Tu peux le faire maintenant. Si Dieu patiente encore aujourd'hui, ce n'est pas pour que tu repousses à demain. C'est pour que tu viennes à lui maintenant. Le bonheur final ne cessera jamais pour tous ceux qui craignent Dieu et pour tous ceux qui se confient en son Fils. Bon, voilà comment interpréter ce monde à la lumière de la sagesse de Dieu. C'est des choses qui sont infiniment au-delà de notre compréhension. Mais il y a une certaine sagesse à voir ces choses à travers les yeux de Dieu, à travers ce qu'il révèle dans sa parole. Donc, nous avons vu pourquoi il est important d'interpréter ce monde avec sagesse. Nous avons vu aussi comment comprendre le paradoxe de ce monde, le fait que le juste reçoit comme s'il était méchant et le méchant reçoit comme s'il était juste. Maintenant, l'Ecclésiaste va donner une série de conseils pour nous apprendre à mettre ça en pratique dans la vie de tous les jours. Donc, 5 conseils maintenant pour vivre en homme et en femme sages dans un monde où tout va de travers. Premier conseil, acceptons que nous ne pouvons pas changer la vanité de ce monde. C'est le verset 14. Il est une vanité qui a lieu sur terre. C'est une vanité qui est sur terre. Vous n'allez pas l'enlever. Ça fait partie de notre monde, dit l'Ecclésiaste. Vous ne pouvez pas changer le fait que les justes auront des malheurs et que des méchants auront des bonheurs. Vanité, hevel, c'est quelque chose que je n'arrive pas à saisir. C'est de la fumée. Quand j'ai cru pouvoir saisir le sens, ça m'a échappé, dit l'Ecclésiaste. Oui, nous n'allons pas changer ce monde. Ça n'a aucun sens. Mais, chers frères et sœurs, nous pouvons louer Dieu que nous n'allons pas recevoir ce que nous méritons. Ça, c'est déjà une bonne chose. Personne d'entre nous ne peut dire « telle personne qui est méchante a reçu quelque chose qu'il ne méritait pas. Il a reçu un bonheur qu'il ne méritait pas. » Si on veut vraiment parler de mérite, nous avons tous mérité l'enfer. Et tout ce que nous avons de mieux que l'enfer, c'est une grâce.
Nous ne pouvons pas changer les choses. Mais aussi, deuxième conseil, acceptons que nous ne pouvons pas comprendre les choses. Regardez, c'est le verset 16 et 17. « Lorsque j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à considérer les choses qui se passent sur terre, car les yeux de l'homme ne goûtent le sommeil, ni le jour, ni nuit, j'ai vu toute l'œuvre de Dieu et j'ai vu que l'homme ne peut pas trouver ce qui se fait sous le soleil. Il a beau se fatiguer à chercher, il ne trouve pas. Et même si le sage veut connaître, il ne trouve pas. » L'Ecclésiaste dit, j'ai essayé de vous donner un petit aperçu pour vous encourager, mais je ne sais rien. C'est tellement plus au-dessus de ma compréhension. Je ne sais pas pourquoi Dieu gouverne le monde de cette manière. Pourquoi il laisse impuni le mal aujourd'hui pour que le méchant continue dans sa méchanceté et que le juste finisse par être accablé. Je ne comprends pas. Je ne sais pas, mais je sais que c'est sage, bon et saint. C'est le comble de la sagesse divine, la bonté et la justice de Dieu. Dieu agit toujours conformément à sa nature. Donc s'il est bon, sage, infiniment saint, tout ce qu'il fait est conforme à sa nature. Il y a une sagesse infinie qui fait que les méchants sont en train d'amasser un jugement de plus en plus grand et que les justes sont en train d'amasser une récompense éternelle par leur confiance en Dieu au milieu de cette souffrance. Ça me dépasse. Mais je m'accroche à ce que je sais pour vivre à travers ce que je ne sais pas. C'est ça la sagesse de Dieu. Donc, acceptons que nous ne comprendrons pas les choses. Troisièmement, embrassons les simples joies que Dieu nous donne aujourd'hui. C'est le refrain qui vient constamment dans le livre de l'Ecclésiaste. Regardez, c'est le verset 15. « J'ai donc loué la joie, parce qu'il n'y a de bonheur pour l'homme sous le soleil qu'à manger et à boire et à se réjouir. » C'est bien dans la Bible que je suis en train de lire. C'est là ce qui doit l'accompagner au milieu de son travail, pendant les jours de sa vie que Dieu lui donne sous le soleil. Ou encore, regardez le chapitre 9 suivant, au verset 7, il dit la même chose. « Va, mange avec joie ton pain, bois gaiement ton vin, car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. » Dieu a déjà agréé tes œuvres, dit l'Ecclésiaste. En Jésus, le jugement favorable de Dieu est déjà entré dans ta vie. C'est acté. Tu es sauvé si tu as mis ta foi en Jésus-Christ. Chaque repas, chaque moment partagé, chaque sourire, chaque salaire à la fin du mois, chaque don devient un avant-goût de cette réalité qui nous attend quand on est chrétien. Nous sommes sous la faveur de Dieu. Nous sommes acquittés, pardonnés. Et c'est juste merveilleux parce que toutes ces simples joies, maintenant, portent la marque du sang de Christ. Ce ne sont plus de simples joies de la grâce commune de Dieu qu'il déverse dans ce monde. Non. Ça devient des signes de la faveur éternelle de Dieu qui te dit « Avance, pèlerin. Ce monde n'est pas ta destination. Ce n'est pas chez toi, mais sur le chemin, je suis avec toi. Je t'accompagne, je te bénis sans cesse, réjouis-toi en moi et continue ta marche. Tout ce que je te donne, ce sont des cadeaux. Profites-en sur le chemin. » Tout ça prend un sens. La destination, c'est un avant-goût de cette réalité céleste qui nous attend. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donnée sous le soleil, pendant tous les jours de ta vanité. Car c'est ta part dans la vie au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Donc, embrassons les simples joies que Dieu nous donne aujourd'hui. Quatrième conseil, vivons à l'envers. C'est les versets 3 et 5 du chapitre 9. Ceci est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil, c'est qu'il y a pour tous un même sort. Aussi le cœur du Fils de l'homme est plein de méchanceté et la folie est dans le cœur pendant leur vie. Après quoi, ils vont chez les morts. Car
qui est excepté? Personne. Pour tous ceux qui vivent dans l'espérance, et même tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance, et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Quand on est vivant, il y a encore de l'espérance, dit l'Ecclésiaste. Pourquoi? Parce qu'on peut anticiper sa mort. On peut anticiper sa mort, on peut vivre en conséquence, parce qu'on va tous y passer. Mais comment on va y passer? Ça, c'est la question. Qu'est-ce qui va se passer après votre mort? On peut le préparer dès maintenant, dit l'Ecclésiaste. Voilà une manière sage de vivre dans un monde comme celui-ci. Un monde où la seule certitude, c'est qu'on va mourir. C'est de le prendre au sérieux, cette certitude. Et donc, parce que je sais qu'il y aura un jugement de Dieu, je peux dès à présent vivre aujourd'hui à la lumière de cette réalité et me rassurer que tous mes péchés ont été cloués sur la croix du Seigneur Jésus. Il vaut mieux être vivant et le savoir, parce que si tu meurs sans savoir ça, c'est fini. C'est fini. 5e conseil et dernier, vivons pleinement engagés dans la vie actuelle. Quand on vit dans un monde de vanité, on peut se décourager finalement et ne plus rien faire. Verset 10, regardez. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Pour dire autrement, c'est maintenant ou jamais. Oui, ce monde est heaven. C'est incompréhensible. Mais ce n'est pas le moment de déprimer. Tout ce qu'on a l'occasion de faire, faisons-le. Faisons-le, parce que tout ce qui est dans ce monde est unique. Ce ne sera peut-être pas le cas après. C'est unique. C'est maintenant que ça compte. Travaille bien, dit l'Ecclésiaste. Enseigne, cherche, construis, soigne, sert, nettoie, cuisine, crée avec tout ton cœur. Parce que c'est pour Dieu que nous faisons ça. Dieu a créé ce monde afin d'être glorifié dans tout ce que nous faisons. C'est ce qui nous donne sur la route pour nous occuper. Pensez à un randonneur qui doit marcher sur une longue route qui est pénible. Il sait que l'arrivée est encore loin, c'est très loin. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il marche, oui, mais aussi il prend des photos sur le paysage, il collectionne des photos du paysage. Pourquoi? Parce que ça l'aide à faire passer le temps. Il prend plaisir dans son voyage, il les collectionne. Et c'est exactement ça. Notre travail dans ce monde, ce n'est pas la destination finale, mais c'est une manière d'occuper le temps. C'est une manière de goûter les étapes. C'est une manière de transformer un chemin difficile, un parcours difficile, en un parcours qui a du sens. Et c'est une grâce que Dieu nous donne. Donc, travaillons. Donc, que le Seigneur lui-même nous garde dans son amour. Je sais que chaque jour, nous sommes tentés à abandonner quand on voit l'actualité. Que le Seigneur lui-même nous garde et qu'il nous apprenne à marcher dans ce monde avec sagesse. Au milieu d'un monde de vanité où souvent tout va de travers et rien n'est compréhensible. Qu'il nous remplisse de sa joie en attendant le jour où le Seigneur Jésus-Christ enfin reviendra pour mettre fin à toute injustice, pour mettre fin à une vie de vanité comme la nôtre. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te disons merci de l'espoir, l'espérance que tu donnes dans ta parole. Qu'est-ce que nous avons besoin d'un tel message aujourd'hui? Un monde tellement détourné. Mais pardonne-nous, Seigneur, le nombre de fois où nous avons été tentés de tout remettre en cause parce que nous avions du mal à interpréter ce monde. Nous te demandons de nous donner plus de confiance lorsque nous ne comprenons pas, de savoir que oui, tu es infiniment bien plus sage que nous et que tout ce que tu fais, c'est pour une raison. Le méchant devra rendre des comptes. Le juste recevra la félicité éternelle. Merci de ce que ça, c'est une vérité que nous voulons saisir dans notre cœur. Et Seigneur, tu sais combien de personnes refusent de plier le genou devant toi parce qu'ils sont bloqués justement à ce niveau.
Heureusement que c'est toi qui viens chercher le pécheur. Heureusement que c'est toi qui produis dans le cœur de l'homme le salut par un miracle, le miracle de la résurrection de nos âmes. Fais-le, Seigneur, pour quelqu'un peut-être parmi nous ce matin qui ne te connaît pas encore. Et que oui, ton peuple puisse te louer de ce que tu restes fidèle, même quand les circonstances semblent dire le contraire. Nous te prions, Seigneur, pour notre cher pays, les autorités que tu as placées au-dessus de nous, qui souvent, comme on voit dans ce texte, nous accablent par leurs décisions, par leurs attitudes, et parfois sont applaudis, sont honorés. Seigneur, toi seul sais toutes choses. Tu nous donnes de prier pour eux, de nous soumettre, mais aussi de s'attendre à toi. Tu es souverain et toute chose se passera conformément à ta volonté. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.